Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, vous vous trouvez sur le podcast de la Team, c'est votre émission de podcast quotidienne qui traite de cinéma, de gaming et même de manga. Donc aujourd'hui nous allons parler de la sortie de Joker 2, il est sorti mercredi dernier et c'est pour ça que nous allons en parler aujourd'hui. Et nous allons parler des sorties de la semaine. Alors préparez-vous parce que ça va aller vite, mais alors très vite. Bon, alors à l'heure où je vous parle, Joker 2 n'est pas encore sorti en salle. Oui, je sais, je prends de l'avance sur mes podcasts, oh là là. Mais du coup, on va se faire une petite review du 1, et voilà, hein. J'avais pas d'inspiration pour cette transition. Joker 1 est sorti en 2019, et je ne l'ai pas vu le jour de sa sortie parce que j'étais un petit peu trop jeune pour aller le voir. Du coup, ce qui fait que je l'ai vu récemment, et en vrai, il est très sympa. Je trouve ça très intéressant de faire un film uniquement sur un antagoniste, et surtout sur un antagoniste aussi stylé que le Joker. Il a été incarné par différents acteurs, tous plus spectaculaires les uns que les autres. Mais dans cet opus, c'est Joaquin Phoenix qui interprète le rôle du Joker. Alors pour tous ceux qui n'ont pas vu le premier Joker, je vais vous faire un petit résumé du synopsis. Arthur Fleck, comédien raté, rencontre des voyous violents en errant dans les rues de Gotham City. Déguisé en clown méprisé par la société, Fleck s'enfonce peu à peu dans la démence et devient le génie criminel connu sous le nom de Joker, un dangereux tueur psychopathe. Merci Google pour ce synopsis. Et concrètement, au-delà de l'intrigue très politique, je trouve que ce film importe beaucoup de choses dans l'univers des films de super-héros. Car en effet, jusqu'à présent, et ne me dites pas le contraire, les films de super-héros, le plus souvent, c'est de la grosse baston avec des effets numériques pas très beaux. Et là, on aborde de vrais thèmes politiques et des thèmes très noirs, alors que bon, concrètement, Batman, ça a jamais été... Ouais, non, je vais fermer ma gueule, finalement. Et concrètement... le film, c'est pas vraiment un film de super-héros backstory de l'antagoniste très méchant. Je trouve que c'est vraiment un film à part. On pourrait montrer ça à quelqu'un qui n'a jamais vu aucun Batman. Et justement, là où c'est très intéressant, c'est que ça s'instaure dans l'univers de Batman sans pour autant dénigrer l'histoire qui est portée sur l'antagoniste. On n'est jamais réellement sur oh là là les origines de Bruce Wayne. Non, là c'est vraiment les origines du Joker et pas celles de Batman. Même si bon, dans le film, oh ça va, il date de 2019, on peut spoiler un moment. Même si dans le film, on voit l'exécution des parents de Bruce Wayne. Aussi, je trouve ça incroyable, mais c'est littéralement, chaque plan du film, c'est un poster du film. Je trouve ça incroyable, le boulot qu'il y a eu sur la photographie du film. C'est vrai que je suis assez sensible à ces détails-là, mais quand la photographie d'un film est souvent à chier, je le remarque très vite et ça m'empêche de plonger dans ce film. Et là, la photographie est incroyable, que ce soit au niveau des lumières, de la patine, tout est génial. Bien évidemment, Joaquin Phoenix qui joue très très bien. Je trouve que Joaquin Phoenix réussit à transcrire la folie du Joker en fait à l'écran, que ce soit par son handicap ou par rapport à ses troubles. Oui, non, c'est parce qu'il faut le dire, il a quand même quelques troubles ce garçon, et toujours dans un univers crédible, et c'est ça qui m'impressionne le plus. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Bref, honnêtement, moi il m'a plu, je sais que beaucoup de gens détestent ce film, et je ne comprends vraiment pas pourquoi, mais admettons, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais là, du coup, la semaine dernière, au moment où cette émission sort, la semaine dernière, il y a Joker 2 qui est sorti en salle. Normalement, je serais allé le voir et je ferai une review dans la prochaine émission. Et bien là, on va voir aussi les origines d'Harley Quinn. Et là, je trouve ça hyper intéressant parce que de ce que je connais du personnage d'Harley Quinn, je connais vraiment pas beaucoup ses origines. Désolé, il y a les fans de comics, les fans de Batman qui vont me tomber dessus, mais vraiment, c'est pas volontaire. Avant, c'était une psychologue et elle est devenue amoureuse, entre grosses guillemets, du Joker. Et du coup, elle a commencé à le suivre dans ses délires un petit peu barges. Et là, ça a l'air d'être une direction totalement différente pour cette histoire. Et ça, je trouve ça cool, parce que ça rajoute un côté indépendant pour les films Joker, sans pour autant se détacher de l'univers Batman. Alors oui, je sais, il y a les puristes comics qui vont dire « Oui, mais du coup, ça rajoute de l'incohérence au lore ».
Et bah en fait je suis d'accord, mais j'ai pas de contre-argument, donc oui, vous avez raison. Mais de toute manière, je ne saurais pas dire les défauts. Et de toute façon, j'ai envie de me faire sponsoriser par Warner si vous voulez regarder cette vidéo. Bon, et ben je pense qu'on va passer au deuxième sujet de l'émission, les sorties de ce mercredi. Bon, alors c'est parti, et je viens de réaliser un truc. Ça fait 2 émissions, seulement 2 émissions, donc c'est mes 2 premières émissions, et dans les 2 émissions, on parle de clowns. Voilà, non mais cette émission est une blague de toute manière. Alors, le mercredi 9 octobre, nous avons l'histoire de Suleiman qui sort. Et ça, en vrai, j'en avais entendu parler et ça me donne grave envie. En gros, c'est l'histoire d'un livreur Uber. Ouais, alors je sais, là, comme ça a pas l'air si fou. Ça parle aussi des papiers et non pas des feuilles A4. Nous avons le robot sauvage. Alors ça, j'avais vu passer la bande-annonce, ça a l'air d'être un film d'animation. Bah, un film d'animation, c'est ce qu'il y a de plus classique. Après, je trouve qu'il a un certain style artistique, honnêtement. Et c'est Chris Sander qui réalise ce long métrage. Il a réalisé Lilo et Stitch. What the fuck, j'étais pas au courant. Dragon 3, Dragon 2, et ouais bon, ok, il a réalisé beaucoup de films Dragon. Et les Croods. J'avais vraiment aimé les Croods quand j'étais petit. Je crois que j'étais un petit peu un homme de Cro-Magnon, c'est pour ça. Il y a aussi The Apprentice qui sort le 9 octobre. C'est un film sur la jeunesse de Donald Trump. What the fuck. Mais surtout, celui qui m'intéresse le plus et dont j'ai déjà parlé dans l'émission précédente, Terrifier 3. Oh là là, le retour de Art le Clown au cinéma. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en reparler ? Je suis vraiment hyper hype pour ce film. Non mais réellement, je suis obligé de me taper tous les posts Instagram du réalisateur avec leurs promos de zinzin. Mais en vrai, The Apprentice, ça m'attire aussi. Pas spécialement pour Donald Trump, hein, mais juste pour le film en général. Et bah je pense que nous avons fini ce podcast. Non mais sérieusement, vous pensiez réellement que j'allais vous laisser sans vous parler de Joker 2 ? Alors j'ai pris quelques petites notes dans la salle, donc voilà, je vais vous les lire de suite. Alors, une comédie musicale à moitié. Ouais bon ok, finalement je vais développer. Oui, je trouve que c'est une comédie musicale à moitié, car en effet, ça chante beaucoup. Pendant les scènes, ça chante énormément. Et il y a des représentations qui font très comédie musicale. Mais alors pourquoi je dis à moitié ? Alors déjà, je vais expliquer la nuance entre une scène de musique banale dans un film et une scène de musique dans une comédie musicale. Dans un film normal, la musique se prête à l'action de la scène. Donc c'est-à-dire avec tous les éléments suivants, la mise en scène, le cadrage, les plans, l'esthétique. Mais dans une comédie musicale, la musique fait partie de l'action. Donc, elle regroupe les 3 points que j'ai dit, mise en scène, plan et esthétique. Alors oui, je sais, à l'oral, la nuance est très fine, mais pourtant, à l'écran, on le remarque très facilement. Et là, je trouvais que ça le faisait à moitié dans ce Joker 2. C'est-à-dire que des fois, ça se levait pendant une scène, ça chantait, tout ça, mais il manquait une mise en scène, il manquait certains trucs. On sentait que la musique faisait partie de la scène, mais ça allait pas au bout de ses idées. Et pourtant, il y a certaines scènes qui font très très comédie musicale, que ce soit dans leur mise en scène, de la manière dont c'est amené dans le scénario. Et je trouve ça dommage parce que le genre comédie musicale est à moitié assumé. Car oui, le genre de comédie musicale n'est pas le genre que je préfère en termes de pur film. Mais là, dans ce film, ça m'a dérangé parce que j'avais l'impression de voir un travail à peine achevé. J'avais l'impression de voir... En fait, c'est simple. J'avais l'impression de voir une scène à moitié achevée. Une scène qui commençait à instaurer des idées visuelles de mise en scène incroyables, mais qui n'allait jamais au bout de ses idées. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce point-là. Aussi, j'ai mis un fond super-héros pas très assumé. Et c'est vrai. Oui, non, mais c'est parce que globalement, je vais pas faire le mec. Le scénario est beaucoup moins bon que dans le premier film. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, que voulez-vous. Mais dans le premier film, où je trouvais que l'histoire se mêlait assez bien avec le genre de super-héros, hein, parce que Joker, c'est quand même un antagoniste de super-héros, et bah là, vous prenez cette idée et vous la foutez au fond des chiottes. À part le nom des personnages
et le nom de Gotham City qui revient plusieurs fois. Il n'y a aucune information sur le lore de Batman en général. Et là, certains me diront, oui, mais ça rajoute de l'indépendance au lore des films Joker. Je suis pas d'accord. Si t'instaures une idée dans le 1, mais que tu la développes pas plus dans le second opus, ça veut dire que cette idée n'était pas très importante ou alors très ratée. Et je suis pas d'accord. L'idée de prendre le lore de Batman et de l'introduire dans un film Joker indépendant, c'est absolument pas une mauvaise idée. Fallait juste bien le faire. Et là, ils ont juste abandonné cette idée. Bon, après, les gens avaient pas trop aimé ce côté-là. C'est peut-être pour ça. Non, c'est vrai que l'intrigue n'est pas très poussée. Même au niveau du scénario, hein, je l'ai déjà dit, mais bon, les gars, fallait faire un effort, quoi. Faire une suite pour le bénéf, c'est bien, tout le monde veut gagner de l'argent, mais au moins respecter un petit peu le scénario, parce que concrètement, alors oui, ça va un petit peu spoiler, mais le scénario de Joker 2, bah c'est Arthur Fleck qui fait son procès en compagnie de Lady Gaga qui joue Harley Quinn. Bah ok, mais c'est pas assez développé. Après, j'ai mis très bonne mise en scène. Alors oui, outre les scènes qui ne s'assume pas tellement en comédie musicale, le reste de la mise en scène, c'est juste bluffant, putain. Mais sérieusement, tout est beau, même au niveau des plans, même au niveau de l'esthétique. Je sais, je l'ai noté ça aussi, mais mon Dieu, tout est beau dans ce film. T'sais, les plans, tout ça. Le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix qui est juste... mais spectaculaire, c'est le mot. La mise en scène, les plans sont spectaculaires. Et c'est pour ça que ça m'énerve. Quand je vois une scène pas assez aboutie en termes de comédie musicale, bon allez, j'ai assez jeté des fleurs au film. Maintenant, on va partir sur un point beaucoup plus négatif. Harley Quinn n'est pas assez développée. Totalement. En 2 heures de film. 2 heures, hein. C'est très long, 2 heures, on se rend pas compte, mais c'est long. Ils n'ont pas pris le temps de développer Harley Quinn. Elle fait partie des personnages principaux, et elle n'est même pas développée. Je veux dire, même la psy est limite plus développée qu'elle. Oui, je sais, ça spoil un peu. Non mais son développement, ça se résume à « je suis amoureuse de Joker et je suis une menteuse ». Non mais sans déconner. Et c'est dommage parce que sur Harley Quinn, il y avait vraiment des choses à dire. Explorer la psychologie du personnage comme avec Joker, pourquoi ça match aussi bien entre eux. Enfin bref, il y avait tellement de choses à faire avec Harley Quinn. Et on va finir sur une note positive. Alors ça spoil un peu, mais si vous ne voulez vraiment pas être spoilé, partez de suite. Au début du film, il y a une intro en cartoon. Voilà. Bon, pour tous ceux qui ne savent pas, Warner Bros produit le film, et Warner Bros c'est quoi ? C'est les Looney Tunes. Donc forcément, il y avait une petite introduction en cartoon où on voit Joker dans un show télévisé, et ça fait vraiment très cartoon des années 70. Enfin voilà, c'est un petit hommage que franchement j'ai bien aimé, parce que oui, je vais lâcher un dossier sur ma vie, mais avant je voulais bosser dans l'animation, voilà, dans l'animation 2D, et du coup ça m'a fait très plaisir, et en plus c'est une très belle animation. Voilà, une petite note positive pour finir. Bon, cette fois, nous avons réellement fini le podcast. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, car la Team MC, c'est tous les lundis à 7h du matin. Et surtout, n'oubliez pas que ce podcast n'a pas de morale.